السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue à tous et à toutes. مرحبا بكم. Masha'Allah. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous garde. Amin ya Rab. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est gentil, merci pour vos messages. Barakallahu fikum. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos petits témoignages. C'est touchant. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La Côte d'Ivoire est avec nous, mashallah. Un grand salam à vous tous et à vous toutes. Parfois, je les ai en consultation aussi, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Mayotte. Mashallah. Wa alaykoum assalam wa hiba. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu fikum. L'île de la Réunion. Mashallah. Malika, merci pour ton message. Alhamdulillah, si j'ai été utile. Madagascar, mashallah, est avec nous. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va commencer, Inch'Allah. Je vais devoir désactiver les commentaires pour qu'on puisse tous rester concentrés. J'ai le Sénégal aussi, et puis en consultation également. Des personnes du Sénégal, du Canada, des États-Unis, de l'Europe. Ce sont des consultations téléphoniques. Voilà, c'est pour ça que je parle des consultations via le monde entier. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nice, mashallah. Allez, on va commencer, bidnillah. Le Mali, Allah ibarik. Mashallah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, si le savoir se transmet, si le savoir est utile et qu'Allah nous emmène tous au Firdaus, amin ya Rabbal alamin. Les Comores, Allah ibarik. Masha'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Un grand salam à vous tous et à vous toutes. Qu'Allah vous récompense d'être ici présent à l'écoute du Coran durant ce mois béni, le mois de Ramadan, et qu'Allah nous permette de le méditer, de le savourer, de le mettre en pratique pour qu'il puisse témoigner en notre faveur le jour du jugement. Aujourd'hui, à travers donc le tafsir, l'explication de Juz Amma, nous arrivons à une nouvelle sourate. Sourate Abasa. On a vu Sourate Amma Yatasa'aloun,
Et on a vu également en sourate Nazi'at. Et aujourd'hui, nous allons étudier ensemble sourate Abasa. C'est une sourate qui a été révélée à la Mecque et elle contient 42 versets. C'est la numéro 80 sur les chapitres, les différents chapitres des sourates du Coran. Une sourate révélée dans les premières années de la révélation et à la Mecque pour les Mécois également, en guise de rappel, en guise de mise en garde également. Et Allah Azza wa Jal, à travers cette sourate, va nous raconter une histoire un petit peu particulière dès le début. On va étudier aujourd'hui les versets 1 à 22 sur les 42 versets de cette sourate. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit Abasa wa tawalla. On va expliquer le début de cette sourate, mais elle est venue en fait à la suite d'un comportement qu'a eu le prophète alayhi salatu wassalam à l'égard d'un homme aveugle. Le prophète alayhi salatu wassalam voulait tant que les Qurayshites, les notables de la Mecque, puissent embrasser l'islam. Il leur faisait le rappel, les notables venaient jusqu'à chez lui, les recevaient chez lui pour leur faire le rappel. Et un jour, alors que les notables étaient chez lui, un homme est entré, et pas n'importe quel homme, c'était un homme aveugle, et il s'appelait Amru ibn Maktoum, et on l'appelle aussi Abdullah ibn Ummi Maktoum al-A'ma, l'aveugle. On l'appelait aussi l'aveugle parce que, oui, c'est vrai, il était aveugle, il avait perdu la vue. Et cet homme est entré chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ne savait pas qu'il y avait déjà quelqu'un chez lui. Et lorsqu'il rentre, il dit « Ya Rasulallah, allimni mimma allamak Allah » enseigne-moi une partie de ce qu'Allah t'a enseigné. Le prophète alayhi salatu wassalam était en train d'échanger, de parler avec les notables et il s'est retrouvé en fait coupé dans la discussion par un homme qui s'adresse à lui en lui demandant de lui enseigner, de lui apporter un savoir. Alors le prophète alayhi salatu wassalam le regarde et garde le silence. Cet homme répète sa question, répète sa demande, guide-moi et enseigne-moi, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah alayhi salatu wa sallam n'a pas apprécié le comportement de cet homme et d'ailleurs il était mécontent, agacé. Vous voyez cette marque au visage quand on est agacé par quelqu'un et qu'on ne lui dit pas mais on lui montre qu'on est dérangé. Alors, donc, il s'affirme ainsi et va se détourner de lui et il continue la discussion avec les notables de la Mecque. Jibril alayhi salam va être envoyé par Allah. Il l'envoie pour se rendre chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lui faire le reproche pour la réaction qu'il venait d'avoir. Et Allah va révéler cette sourate, verset 1 à verset 4, Allah nous dit Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu adh-dhikra. A exprimer, nous dit Allah, a exprimer son mécontentement, a exprimé son mécontentement à travers son visage et s'est détourné de lui, parce que l'homme aveugle est venu le voir. Verset 3 et verset 4, il se peut que celui-ci soit venu se purifier, ou bien qu'il se rappelle des commandements et des faveurs d'Allah pour en profiter. Allah Azza wa Jal va utiliser un style particulier, le style indirect, pour faire un reproche au prophète alayhi salatu wassalam, et il nous dit à exprimer, c'est le style indirect.
Le style direct, eh bien, ça aurait été « tu t'es exprimé, tu t'es détourné ». Et par respect au prophète, alayhi salatu wassalam, Allah choisit de lui parler avec douceur, avec bienveillance. C'est le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un messager et il est digne d'être respecté dans la manière de s'adresser à lui. Allah emploie cette douceur dans les paroles à exprimer son mécontentement à travers une expression du visage et s'est détourné de l'homme aveugle. Allah Azza wa Jal nous éduque à travers cette histoire, à travers le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, il nous éduque. Combien de personnes nous n'avons pas voulu leur donner toute leur considération qu'ils méritaient parce qu'ils avaient tel ou tel statut, parce qu'ils avaient telle ou telle croyance, parce qu'ils étaient de telle et telle école, parce qu'ils étaient de telle et telle famille, parce qu'ils avaient tel ou tel passif, parce qu'ils faisaient tel ou tel péché. Ici, Allah éduque toute la communauté. Et Allah nous montre comment on fait un reproche à quelqu'un. Avec la douceur, la manière, la diplomatie, la sagesse. C'était un homme qu'il ne connaissait pas. Il vient lui demander. Et il nous dit, Allah, qu'il était aveugle. Alors ici, certes, il avait peut-être un handicap. J'ai envie de dire, les droits des personnes handicapées, c'est l'islam déjà qui l'avait porté. On n'a pas attendu les dernières années pour faire valoir les droits des personnes handicapées, avec la place pour personnes handicapées ou bien pour d'autres avantages. L'islam a déjà honoré les personnes à mobilité réduite. Allah Azza wa Jal nous dit à exprimer son mécontentement à travers une expression du visage concernant cet homme aveugle. Alors, il envoie Jibril pour lui faire part de son comportement. Et Allah, ici, il faut le comprendre ainsi, que la communauté entière doit en tenir rigueur. Elle doit considérer la réaction du prophète alayhi salatu wassalam, et elle doit considérer la leçon d'Allah à travers cette histoire. Donc, ici Allah dit dans le verset 2, parce que l'homme aveugle est venu le voir. Donc cet homme aveugle est venu le déranger. Il était aveugle, mais il n'avait pas compris qu'il y avait quelqu'un chez lui. Et le reproche aurait été différent si cet homme savait qu'il y avait quelqu'un. Et c'est-à-dire, à ce moment-là, que cet homme aveugle a manqué de respect au prophète alayhi salatu wassalam. Donc, ici, il y a deux choses. Vous voyez, il y a l'apparent et le caché. Combien de fois on a accusé des personnes, combien de fois on a jugé des personnes en pensant qu'elle a fait exprès, qu'elle l'a fait volontairement. Alors qu'Allah ici vient prendre la défense de cet homme aveugle. Et Allah nous dit, il était aveugle. Il n'a même pas vu. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un avec toi. Vous voyez, subhanallah, combien de fois on a jugé rapidement? Combien de fois, selon une apparence, une façade, combien de fois, selon ce qu'on a compris rapidement, eh bien, était différent de la réalité que seul Allah parfois connaît. Ne pas se précipiter dans le jugement. Trouver toujours une excuse. Ça permet en fait de garder le cœur pur et purifié. En trouvant des excuses, en pardonnant à l'autre, ça permet de maintenir la lumière dans son cœur et éloigner l'obscurité des péchés. Allah a voulu de la bienveillance envers cet homme aveugle qui s'est comporté de manière involontaire,
comme pour nous dire, ayez toujours de la bienveillance envers ces personnes. Elles ont perdu une partie de leur cadeau, parce que tout notre corps est un cadeau d'Allah, alors que nous, mashallah, on a encore la vue, et on entend aussi par la vue, et on agit, c'est vraiment quelque chose de précieux. Même perdre un œil ou une partie de la vue, juste une partie de la vue, c'est pas évident dans la vie. Il se peut que celui-ci soit venu se purifier, ya Muhammad. Il se peut que cet homme, quand il est venu te voir, qui te dit qu'il n'était pas venu avec une bonne intention? Combien de fois on a jugé, on s'est précipité, on a pensé du mal, notre intention était malsaine. Allah nous dit, il se peut qu'il est venu se purifier. Certes, il t'a coupé la parole, certes, il t'a dérangé, certes, il est rentré chez toi, mais son intention était bonne, il voulait apprendre. Mais il n'avait pas compris qu'il y avait quelqu'un. Alors ici, maintenant, Allah utilise le style direct. Et il nous dit, il se peut que celui-ci soit venu se purifier. Trouve toujours une excuse à l'autre. Oui, mais, on va dire oui, mais mon cœur doit rester pur et purifié, tout simplement. Et laissons, en fait, la part du visible pour ce qui est visible, mais la part de l'invisible, laissons-la au Créateur. Laissons-la entre les mains de celui qui voit tout, absolument tout. Verset 4. Ou bien qu'il se rappelle des commandements et des faveurs d'Allah pour en profiter. Il est venu en fait connaître sa religion. Il est venu honorer sa religion. Il est venu apprendre sa religion. Il est venu profiter de ce moment-là avec toi pour apprendre sa religion et puis suivre les commandements, les lois d'Allah et profiter des faveurs d'Allah. Il est venu apprendre tout simplement. Donc, à nous d'être vigilants dans notre réaction. Parfois, elle est rapide, elle est précipitée et elle peut nous conduire vers une sanction de la part d'Allah. Versets 5 à 7, Allah nous dit « Amma man istaghna, fa anta lahu tasadda, wa ma alayka alla yazakka » Quant à celui qui s'est suffi de sa propre richesse et de sa propre science, en se détournant d'Allah, alors celui-ci, tu continues à l'écouter. Verset 7, on ne t'en tiendra pas rigueur s'il ne se purifie pas. Allah Azza wa Jal, maintenant, il va parler de ces notables venus chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, celui qui s'est détourné d'Allah et qui s'est dit, ma science me suffit, mes statuts me suffisent, ma science à moi, en me détournant du Coran, ça me suffit amplement. Je sais qu'il n'y aura pas d'au-delà. Je sais que c'est comme ça, c'est cette religion-là, la religion de nos ancêtres qu'il faut suivre. Allah Azza wa Jal nous dit aussi, il s'est contenté de ses biens, de sa richesse, il s'est détourné d'Allah parce que Ar-Razzaq, c'est Allah. Cette subsistance qu'ils détiennent, les parts qu'ils ont, elles viennent d'Allah. Allah ajoute, alors celui-ci, tu as continué à l'écouter. Vous voyez, subhanallah. Et puis j'ai envie d'aller un peu loin dans cette explication. Vous savez, dans les couples, parfois, il y en a un qui est aveugle. Pas au sens propre, mais au sens figuré. Qui ne voit pas certaines choses, qui ne voit pas certains besoins, nos besoins, nous, qui ne contentent pas nos besoins. Et puis, parfois, qui ne voit pas aussi ses erreurs. Mais s'il vient vers toi, pourquoi tu le repousses? S'il vient vers toi et qu'il veut, comprendre une situation. J'ai eu ça aujourd'hui, un époux qui m'a dit, voilà, Miskin, il m'a décrit un petit peu son passé, son couple, machallah, ça fait des années qu'ils sont ensemble, Allah Ibarak, ça fait plus de 10 ans, donc ils sont ensemble, et il m'explique que voilà, Samah, mon parcours, et puis voilà, Samah, j'ai fait des erreurs, et Samah, voilà, je reconnais mes erreurs,
Mais j'ai mon épouse qui, à partir de certaines années de mariage, elle a complètement changé. Elle se renferme sur elle-même, et puis elle ne veut plus discuter. Elle m'a fait sortir du lit carrément, de la chambre. Subhanallah, elle m'a remplacée par mon fils. Voilà, il y avait une khalota, il y avait une petite chakchouka. Et Mashallah, s'il a pris une consultation, c'est qu'il veut arranger la situation. Et parfois, c'est l'autre qui est aveugle, qui ne voit pas les efforts de l'un. Et pourtant, il vient vers nous, il veut la réconciliation, il veut que ça se passe mieux, et l'autre s'entête. L'autre va s'entêter en écoutant les amis, en écoutant les proches, en écoutant la famille, en écoutant tel avis religieux. Mais, subhanallah, est-ce que un couple, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun conflit? Dans toutes les relations, qu'elles soient conjugales, amicales, fraternelles, professionnelles, il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des désaccords, des mésententes. Mais ne soyons pas aveugles. Et puis celui qui ne voit pas, on ne le rejette pas. C'est à nous de lui faire comprendre nos attentes, nos besoins, et puis les limites à ne pas dépasser. Mais on ne le rejette pas. Allah Azza wa Jal nous dit ici, alors celui-ci, tu continues à l'écouter. Celui qui te veut du mal pour ton couple, qui veut du mal pour ton couple, tu continues aussi à l'écouter parfois. Prenez quelqu'un qui soit en terrain neutre, qui puisse écouter les deux versions, qui puisse aider chacun et chacune à se corriger et à être meilleur que les autres années et à faire mieux que les propres parents. Allah Azza wa Jal nous dit, on ne t'en tiendra pas rigueur, on ne te fera aucun reproche si les notables ne se purifient pas, ne reviennent pas vers Allah. On t'en tiendra pas compte si malgré l'appel, ils n'ont pas répondu à l'appel. Ici, chacun est responsable. Parfois, il y a un peu aussi du forcing dans les couples. On veut forcer notre conjoint à prier. On veut forcer nos enfants, on veut forcer l'autre. Et on se détourne de l'essentiel. Allah Azza wa Jal nous demande ici d'être juste. Celui qui est dans la demande répond à sa demande. Celui qui n'est pas dans la demande, à un moment donné, il va falloir se reposer les bonnes questions. Allah est clair ici. Il y en a qui veulent se purifier et d'autres qui ne veulent pas se purifier. Il y en a qui veulent avancer dans leur vie et d'autres qui ne veulent pas avancer dans leur vie. Mais celui qui veut avancer et qui vient te voir, prends-le par la main et accompagne-le. C'est lui d'abord. Versets 8, 9 et 10, Allah nous dit « Wa amma man ja'aka yas'a » Quant à celui qui est venu à toi, tout en étant dans la crainte, alors tu t'en es détourné sans t'en soucier. Ici, Allah Azza wa Jal nous explique encore une fois, il revient sur l'histoire de cet homme aveugle, il est venu dans la crainte d'Allah. À côté, tu avais des personnes qui n'étaient pas dans la crainte d'Allah. Privilégie ceux qui sont dans la crainte d'Allah. Quand ils viennent te voir, quand ils t'interrogent, quand ils te demandent, quand ils te sollicitent. Allah nous dit, il est venu avec la crainte, alors tu t'en es détourné sans t'en soucier. Vous voyez, parfois on n'arrive pas à mettre le curseur là où il faut. On va donner de l'importance plus à l'un qu'à l'autre. Allah Azza wa Jal nous explique ici, subhanallah, que il y a le rappel fait aux non-musulmans, mais il y a aussi celui qui vient à toi qui veut apprendre, de bien faire la part des choses, et en revenant sur la famille et le couple. Parfois, on n'arrive pas aussi à se positionner entre la mère et l'épouse, entre la maman et l'épouse, subhanallah. On n'arrive pas à se positionner, surtout les hommes.
Et là, il faut absolument comprendre une chose. C'est qu'ici, on a deux projets. Nous avons le projet des parents, satisfaire les parents, invoquer Allah pour les parents, accompagner les parents, aider les parents. Ça s'appelle birrul walidayn, les bonnes actions, le bon comportement envers les parents. Mais l'épouse, c'est un autre projet, c'est un autre dossier. Ce sont deux dossiers différents, deux sujets différents mais complémentaires en même temps. L'épouse, elle a aussi sa place. On a aussi des devoirs envers cette épouse. On a aussi des engagements vis-à-vis de cette épouse, qui est aussi la maman des enfants. Bien faire la part des choses, ne pas mettre en rivalité l'une et l'autre, mais dire et affirmer, exprimer ce qui peut les rapprocher toutes les deux. Là aussi, il faut être nécessaire. Il est nécessaire de rester juste pour plaire à Allah. Allah ajoute, Kalla, versets 11 à 14, Kalla innaha tadhkira, faman sha'a dhakara, fi suhufin mukarramah, marfu'atin mutahhara. Allah insiste. Ceci est vraiment un rappel, que celui qui veut s'en rappelle, dans des feuillets honorés, élevés auprès d'Allah et purifiés de toute impureté, de toute erreur. Allah Azza wa Jal secoue encore et nous dit ça, ce qui vient de se passer, c'est vraiment un rappel. Ne te détourne pas de celui qui a une difficulté, de celui qui a fauté, de celui qui a un handicap. Parfois, on n'ose pas aller vers les personnes handicapées, on n'ose pas les aider. Les personnes âgées, les personnes qui ont un problème de santé. Et parfois, ça arrive aussi dans les couples, subhanallah. Un conjoint qui est éprouvé par une maladie, qui est éprouvé par un état de santé, qui est éprouvé par un accident, qui est éprouvé par quelque chose, il y en a beaucoup qui s'en détournent. Elle est où la rahma? Elle est où la rahma? Apporter un médicament, un traitement à quelqu'un ou aller l'accompagner pour une visite. Ou bien une femme enceinte, l'accompagner dans ses visites. Pourquoi s'en détourner? Pourquoi se détourner de quelqu'un qui a une difficulté, qui a une maladie, qui a quelque chose en moins par rapport à nous? Ceci est vraiment un rappel, que celui qui veut s'en rappelle. Seulement celui qui veut prendra en considération cette sourate, cette histoire pour s'en rappeler. On ne néglige personne, on est indifférent vis-à-vis de personne. Allah nous dit que celui qui veut donc s'en rappelle, et puis ce rappel il est où? Allah nous dit dans des feuillets honorés. Fi suhufin mukarrama. Le Coran, le rappel, il est dans des suhuf, dans des feuillets honorés. Allah leur a donné une grande place, élevée auprès d'Allah. Le Coran, les feuillets, est purifié de toute erreur. Dans ce Coran, il n'y a aucune erreur. Ce rappel, il est important. Ce rappel, il faut le considérer. Ce rappel, il faut le prendre et de se dire où est-ce que j'en suis. Il faut aussi faire le point avec nous-mêmes et établir la balance, si la balance n'est pas bien équilibrée. Versets 15 et 16, Allah nous dit « Bi'aydi safarah kiramim barara » entre les mains des ambassadeurs et des écrivains qui éclairent le sens des versets. Des anges nobles et obéissants qui aiment les croyants. Allah Azza wa Jal nous explique, subhanallah, que ce Coran, eh bien, Allah a missionné des anges. Il a employé même un terme bien particulier, as-safara. On dit aussi as-sifara, qui veut dire l'ambassade. As-safir, l'ambassadeur. Ici, Allah nous explique dans ces versets que les anges sont des ambassadeurs entre Allah et les messagers, entre Allah et les créatures d'Allah également. Et il nous dit, subhanallah, ces feuilles sont entre les mains à la fois des ambassadeurs qui vont apporter les versets,
la révélation aux messagers, mais également, subhanallah, ceux qui écrivent. Ça vient du verbe safara qui veut dire aussi écrire et garder le sens de ce qu'on a écrit. Donc le Coran est protégé. Il est protégé contre toute impureté, souillure. Il est protégé aussi contre tous ceux qui s'en servent pour faire de la sorcellerie. Allah Azza wa Jal nous dit que le Coran est protégé. Même s'ils essayent, il sera protégé. C'est la parole d'Allah et c'est la promesse d'Allah. Des anges nobles et obéissants qui aiment les croyants. Il y a une parole du prophète, alayhi salatu wassalam, et d'ailleurs ça va rassurer certains pendant Ramadan, au sujet de la lecture du Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui excelle avec le Coran, il sera avec les anges nobles et obéissants. Et celui qui lit le Coran avec une difficulté, il aura 2 récompenses. Celui qui excelle se rapproche des anges par son statut, par le rang de ces anges. Il arrive à ce niveau-là. Et le prophète alayhi salatu wassalam met en valeur aussi celui qui a de la difficulté à lire le Coran, qu'il soit en langue arabe ou dans une autre langue. Mais il a une difficulté. Il nous dit, il aura la récompense d'avoir lu et la récompense de la difficulté. Et oui, regardez comment l'islam n'a pas oublié ou négligé une bonne action. Donc ces anges aiment les croyants. Et d'ailleurs, ils sont là, ils sont missionnés. Quand ils vont récupérer l'âme, ils vont recueillir l'âme. Mashallah, ils vont venir avec un linceul blanc. Ils vont annoncer la salutation d'Allah, qui vient d'Allah pour celui qui est en train de partir, de quitter ce monde. Allah Azza wa Jal nous dit, voilà, le Coran est protégé. Et il a missionné des anges. Et les paroles d'Allah doivent être gardées aussi dans nos cœurs et dans nos comportements. Versets 17 et 18, Allah nous dit قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ que celui qui a renié Allah, pourquoi est-il aussi ingrat envers les biens d'Allah? Et de quoi alors a-t-il été créé? Ici, quand Allah emploie le terme al-insan, disent les savants, ici al-insan, c'est pas que l'être humain. Al-insan, ici, c'est celui qui a renié Allah, kafara billah. Allah pose une question. Celui qui a renié Allah, pourquoi est-il aussi ingrat? Pourquoi il ne veut pas reconnaître l'existence d'Allah? Pourquoi il ne veut pas reconnaître le jour du jugement? Pourquoi il ne veut pas revenir auprès de celui qui l'a créé, qui l'a considéré? Pourquoi il s'éloigne autant d'Allah? De quoi a-t-il été créé? Allah revient maintenant à la création. Il a oublié de quoi il a été créé. Il a oublié son début. Il était inexistant et on le sait, on le voit, subhanallah. Un couple qui se marie, il n'y a pas d'enfants. Ils sont où les enfants? Il n'y en a pas quand ils viennent de se marier. Et tout doucement, eh bien, subhanallah, on va avoir la grossesse se mettre en place et l'arrivée d'un petit bébé. Mais il était où avant? C'est ce qu'Allah nous dit. De quoi a-t-il été créé? C'est une question qu'Allah nous pose. Versets 19 à 22, Allah nous dit من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. D'un liquide qui tombe goutte à goutte, il l'a créé. Et lui a donné toute sa valeur. Puis il lui a facilité sa voie pour sortir. Puis il l'a fait mourir et a ordonné d'être enterré. Puis lorsqu'il veut, il le ressuscitera pour le jour du jugement. Allah Azza wa Jal parle de ce liquide, goutte à goutte. Alors ça peut être, c'est vrai, le liquide issu d'une union entre un homme et une femme. Et Allah nous dit, et il l'a créé. C'est parti de rien. Une goutte qui tombe, subhanallah, c'est rien du tout. C'est absolument rien. Et on est là avec une date de naissance, avec une date de mort, avec une date de mariage, avec un acte de naissance, avec des enfants. Allah Azza wa Jal nous dit, il n'y avait rien juste avant. Pourquoi il se rebelle, l'être humain?
et il lui a donné toute sa valeur. Et là, c'est un verset que j'aimerais que tout le monde considère. Faqaddara. Qui, mis à part Allah, et uniquement Allah, m'a donné toute ma valeur? Personne, même pas les parents. Allah Azza wa Jal m'a créé et il m'a donné cette place. C'est-à-dire que avant même d'être conçue, j'étais une âme auprès d'Allah et j'ai attesté de son unicité. Allah m'a donné ma valeur avant même d'arriver dans le ventre de ma mère. Allah a pris soin de moi. J'étais nourrie, logée dans ce ventre et j'avais la bienveillance d'Allah. Puisque le lieu dans lequel va grandir l'enfant, c'est l'utérus certes, mais c'est un lieu où il y a la rahma d'Allah. D'ailleurs, on dit rahim, l'utérus. C'est là où réside la rahma d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit, il lui a donné toute sa valeur. Alors ne cherche pas ta valeur auprès des autres. Tu risques d'être vraiment déçu et malheureux. Ma valeur, elle est auprès d'Allah. Ma valeur, elle est auprès de mon Créateur. Ma valeur et ma joie de vivre, ma raison d'être et d'exister, elle est auprès d'Allah. Si je donne ma valeur aux autres, ils peuvent soit l'augmenter, soit la diminuer. Et je risque d'être déstabilisée. Ma valeur est auprès d'Allah. Eh bien, c'est comme ça qu'on doit se dire, si un tel s'est mal comporté ou s'est bien comporté à mon égard, ça ne me fait absolument rien. Alhamdoulilah, si la personne s'est bien comportée, et je pardonne quand elle s'est mal comportée, parce que ma valeur est auprès d'Allah et elle n'est pas auprès de qui que ce soit sur terre. Puis il lui a facilité la voie pour sortir. Ici, les savants expliquent que c'est aussi la naissance. Quand un enfant donc, est en siège dans le ventre et qu'il commence aussi à tourner dans le ventre pour pouvoir naître. Et Allah nous dit qu'il a facilité la voie pour se rapprocher de lui. La voie pour la rencontre d'Allah, pour bien l'adorer. Et l'adorer en étant programmé par Allah. Et chacun connaît, subhanallah, où est le bien, où est le mal. C'est ainsi qu'Allah nous a créés. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a fait les choses pour nous. Puis, il l'a fait mourir et a ordonné d'être enterré. Allah Azza wa Jal a voulu que parmi ces lois d'Allah sur terre, c'est de quitter ce monde, de mourir, mais pas que. Les êtres humains, subhanallah, sans qu'ils soient formés, eh bien, ils savent tous et toutes qu'on a besoin d'être enterrés. Et regardez comment l'enterrement est une rahma d'Allah, est une faveur d'Allah. Être enterré, c'est aussi un moyen pour ne pas se faire manger par les bêtes, les fauves qui sont à l'extérieur. Être enterré, c'est aussi une obligation vis-à-vis d'Allah, mais c'est une marque de respect pour l'être humain qui vient de quitter le monde et dont le corps va se détériorer tout doucement. Allah Azza wa Jal a instauré des lois, tout le monde les pratique, il y a des choses, subhanallah, que tout le monde fait, se lever le matin, aller au travail, rentrer le soir, se doucher, manger, boire, sortir, se divertir. Il y a des choses que tout le monde, absolument tout le monde, a l'habitude de faire. Ce sont les codes d'Allah. Et Allah nous dit, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai donné ta valeur, c'est moi qui te respecte jusqu'à ta mort en demandant aux autres de t'enterrer. C'est un ordre divin et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal a défini les choses. Et il nous dit, je t'ai mis sur la voie et sur cette voie, je t'ai facilité le chemin pour venir auprès de moi. Alors chacun décide, soit d'être musulman, soit de ne pas être musulman, soit d'être un musulman désobéissant, soit d'être un musulman au rang des anges nobles qu'Allah Azza wa Jal a cité dans Surat Abasa. Donc Abasa, c'est celui qui a en fait exprimé donc, un mécontentement par son visage. Abasa. Alors à nous de bien respecter les autres, de considérer les autres, même s'il y a une faille chez eux,
Allah Azza wa Jalla a respecté le prophète alayhi salatu wassalam en lui parlant avec beaucoup de bienveillance, sans avoir recours à un discours direct pour qu'il ne soit pas blessé. Et Allah Azza wa Jalla, même Pharaon, Allah a demandé qu'on lui parle avec douceur. L'islam, c'est ça, la douceur, la bienveillance, de dire les choses, mais de les dire d'une manière sage et juste pour qu'Allah accepte nos bonnes actions. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum.